Hello tout le monde, en nouvelle petite vidéo de présentation d'un smartphone. Comme vous pouvez voir, il s'agit aujourd'hui d'un iPhone. Oui, je passe côté iPhone pour arrêter côté Android. Comme vous le savez, j'avais un Galaxy Z Fold 3, mais qui est tombé en panne et qui est parti en réparation chez Samsung. Et donc en fait, j'en avais marre un peu de cette approche où à chaque fois j'avais des problèmes avec mes téléphones. Donc Android et plus particulièrement Samsung. Donc c'est pour ça que je suis passé côté iPhone que j'avais il y a quelques années et j'étais plutôt content. Donc l'idée c'est de retester. Là j'ai pris l'iPhone 13 Pro Max avec une capacité de stockage de 256 Go. On va faire le tour du produit donc rapidement. Boîte très sobre, très fine, comme vous le savez, il n'y a plus de chargeur dedans. On voit la partie visuelle donc, du produit, boîte noire avec cette coloris bleue. C'est Sierra Blue, il me semble, sa couleur officielle, et en France, je ne sais plus comment on l'a appelé, mais vous pouvez voir comme ça le rendu. On va donc ouvrir la petite boîte. Alors il faut défaire les petits éléments ici, comme vous le savez maintenant. C'est des petits éléments qui se défont comme ça chez Apple pour des questions écologiques. C'est plutôt bien, on n'a plus ce plastique qu'on avait de tous les côtés. Alors, on va l'ouvrir. Couleur très belle, vous pouvez voir. Ce bleu irisé, là, certainement patiné. Et le logo, donc Apple. On se retrouve avec le capteur, donc le triple capteur photo. Je ne vais pas vous faire des specs... des tests avec les specs ultra détaillés, parce qu'au final, le test a été fait par plein de gens depuis pas mal de temps. Donc on se retrouve avec ce contour métallisé hein, qui revient depuis, enfin qui est revenu depuis quelques années après être parti. Hein, c'était sur les iPhone, il me semble, 4 à la base ou 5, qui avait ces éléments arrondis. En tout cas, très belle coloris. On va l'ouvrir tout doucement. Voilà, donc très bel écran. On va l'allumer. Voilà, l'Apple. Donc là, ici, on a notre capteur Lightning qui devrait disparaître dans les années à venir avec la Commission européenne qui a imposé le fait d'avoir les mêmes types de ports, donc ça serait l'USB type C. Donc là, on a nos ports micro et enceinte. Ici, le port d'allumage. Pas de capteur digital, malheureusement. J'espère que ça va pas trop manquer. Ici, on a la partie commutateur pour passer en mode silencieux et le bouton plus, moins, et ici, l'emplacement carte SIM. On va mettre là 2 secondes. Dans notre boîte, ensuite, on a donc les petits fascicules extracteurs de carte SIM, notice et le petit autocollant Apple, classique. On a ensuite notre câble Lightning vers USB type C. Bon, bientôt ça devrait être USB type C, USB type C. Voilà, rien de plus dans la boîte, c'est très minimaliste maintenant. Pas dire qu'il y a beaucoup de choses. Donc là, on se retrouve avec notre écran de démarrage. Sachant que moi, je vais faire donc le cas de la bascule de données vers un téléphone Android. Donc là, on est français, région France. On va le configurer manuellement, parce qu'elle dit donc se rapprocher donc, de son iPhone et son iPad. Moi, ça va pas être le cas. Donc je vais le connecter aussi à mon Wi-Fi. Donc là, je me suis connecté à mon Wi-Fi. L'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes. Donc là, on a toute la phase d'initialisation. La partie Face ID. Donc là, je vais faire la configuration Face ID. Donc là, l'idée, c'est de se mettre face à son smartphone pour faire cette phase-là. Donc là, il nous dit première analyse Face ID terminée. Donc là, il demande de refaire l'opération. La deuxième est faite, voilà, Face ID est configuré. Créer un code, donc là, on se met un code. Donc là, on a soit restauré à partir d'iCloud, soit restauré via un Mac PC, soit transféré depuis un iPhone, ou migrer des données depuis Android. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc là, je ne vais pas vous le montrer, mais globalement, moi, je vais faire ici migrer depuis un téléphone Android. Il faut que je télécharge donc, sur mon téléphone Android, celui lequel je filme, l'application migrer vers iOS. Et l'idée, voilà, ça va être de lancer
la synchronisation des données et le transfert de l'ensemble des données de l'un à l'autre, notamment, enfin les données de compte notamment. Et puis après, je pourrais installer mes applications, etc. On se retrouve tout de suite une fois que cette phase-là sera terminée. Alors, on se retrouve quelques heures après. J'ai essayé de transférer mes données depuis mon téléphone Android. Ça n'a pas du tout marché. Ça plantait à chaque fois. Ça me mettait des heures juste pour mettre les paramètres Google. Donc bon, j'ai essayé de faire en soi une configuration nouvelle. Là, j'ai juste avancé quelques étapes avec la configuration donc, de Siri. On voit comme ça les différentes fonctionnalités qu'il peut avoir. Donc là, le temps d'écran, il y avait Siri, donc juste avant, comme je l'indiquais. Analyse de l'iPhone, donc ne pas partager. Moi, je ne partage pas mes données. On a la possibilité entre thème clair ou son. Moi, je vais prendre son. Je suis habitué sur Android. Là, le zoom d'écran. Choisissez la présentation de votre iPhone. Le plus grand texte et commande. La présentation normale et davantage ajustée à l'écran. Donc, on va mettre normal et pas agrandir. Je n'ai pas besoin de zoomer. Donc là, bienvenue sur l'iPhone, balayer vers le haut pour commencer. Donc voilà, le seul élément que j'ai fait, c'est reprendre mon compte que j'avais, donc Apple, et c'est tout. Je me retrouve avec un iPhone vierge, avec les paramètres d'usine. Comme ça, je vais installer mes applications au fur et à mesure. Donc là, je vais installer la dernière mise à jour d'iOS. Voilà, on va installer. Et comme ça, donc, j'aurai la version ici 15.4.1, donc qui va se télécharger. Et puis moi, je vais installer mes comptes au fur et à mesure. Je vais prendre un peu mes marques avec cette nouvelle interface que je n'ai jamais utilisée. Hein. Celle-ci, enfin, je l'ai sur mon iPad Pro, hein, mais c'est quand même différent. Donc voilà, l'idée, c'est de s'y remettre et prendre mes marques. C'était une petite vidéo comme ça de présentation rapidement, en pensant vous montrer véritablement la partie partage de mon expérience en basculant de Android, donc de mon Samsung Z Fold 3 à cet iPhone 13 Pro Max, mais au final vous avez vu que j'ai pas pu faire la bascule des données, donc en soit je vais repartir sur l'installation from scratch, installer tout de base. D'ailleurs, je me suis installé je vais m'installer une petite coque comme ça. Ici, j'ai mes AirPods Pro. Donc, normalement, en toute logique, voilà, il les retrouve, donc il n'y a pas de problème, donc c'est plutôt clean qu'il les retrouve comme ça immédiatement. Ça, c'est tous les éléments qui sont quand même ultra sympas. Donc comme ça fonctionne immédiatement. Moi, donc, je vais refaire l'installation, je vais m'installer ma petite coque, mes petites protections verre trempé, même s'il y a une protection d'écran qu'il faut. Mais voilà, on n'est jamais trop prudent. Sur cette version 13 Pro Max, en couleur Sierra Blue, qui a des plus bels effets. On se fera, si vous voulez, quelques petits tests comme ça de la partie appareil photo, etc., qui sera plutôt sympa, avec les différentes fonctionnalités. Ici, voilà, configuration de style, personnalisé, etc. Voilà, toute cette partie-là, les différents styles comme ça, mais ça on regardera plus tard si vous le souhaitez. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette première vidéo vous a quand même plu, où je passe d'Android à iOS, un peu un fail sur la bascule des données, donc au final j'ai tout retrouvé à prendre à la main. Après moi j'ai des clés de ce type là où j'ai mes photos sur mon téléphone, enfin sur mon ordi, donc je les récupère en USB type A et j'ai possibilité en Lightning après de les mettre directement sur mon iPhone ou mon iPad. Moi, ce que je fais sur mon iPad quand je transfère mes données de mon Mac ici à mon iPad pour les montages des vidéos que je vous montre ici, que je monte totalement sur iPad Pro. Donc voilà cette petite vidéo, je ne vais pas faire plus longtemps. Si vous voulez, je ferai une autre vidéo un peu X semaines avant de mon passage d'Android à iOS. Si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, puis pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde!